j'étais mégalo, pour le J, je dirais J comme Jameau. Mais ce n'est pas l'intérêt, même si c'est moi qui vous conduit pour ce voyage autour du média training. Le J, c'est le jeu, la justesse, le jugement et la joie. C'est pour ça qu'on a choisi un terrain de tennis, surtout que notre invité en J, vous le comprenez dans quelques instants, a une raison d'être. Alors, ce jugement, il est important. Tennis, on a bien évidemment les juges de ligne, même s'ils tendent à disparaître. Le jugement, c'est toujours très intéressant à être pointu dessus. Je vais faire comme Adrien Janel, tiens, le J de Janel, là encore. Soyez autocritique. Quand je dis autocritique, c'est vraiment ayez un jugement le plus juste possible sur vous-même, sur votre capacité, sur vos compétences et vos lacunes. Vraiment, soyez à la fois intransigeant, mais gardez cette justesse. Soyez raisonnable dans votre analyse. Vraiment, pour prendre la parole en public, quand vous allez vous présenter devant quelqu'un, devant un auditoire, devant une caméra, pourquoi pas, ayez cette délicate attention envers vous-même. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Qu'est-ce que j'adore faire? Le site suggère de faire une liste de nos forces et faiblesses. Dans quoi j'ai du talent, mais aussi dans quoi j'ai moins de talent. Je pourrais améliorer, disons, mes compétences là où j'ai du talent. Peut-être bien que je veux travailler mes faiblesses. La prise de parole, il faut que ce soit aussi un jeu. Le jeu de tennis, il y a le jeu de paume, le jeu de raquette. Mais la prise de parole, c'est un jeu. Alors, un jeu avec vous-même, un combat à mener, à essayer de le remporter. Et puis un jeu aussi avec la salle. Ne vous coupez jamais de votre auditoire. Pensez toujours que vous parlez non pas pour vous, mais pour ceux qui sont en face de vous. Alors, si vous êtes à l'aise, et au fur et à mesure vous le serez davantage, je vous le souhaite en tous les cas, jouez avec ce public-là. Allez le chercher, questionnez-le, mais attention, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y a un petit fanfaron dans la salle qui se mette lui aussi à jouer avec vous et garder la maîtrise. Le J pour ça, le jeu. Autre chose à explorer, c'est la justesse. Alors, la justesse d'analyse, bien évidemment, mais la justesse aussi dans le choix de vos propos, dans le choix de vos arguments et dans la façon de les exprimer. Soyez toujours clair, concis, ça on l'a vu. Je crois que j'étais à vélo quand je vous avais parlé de tout ça. Mais cette justesse, essayez de la conserver au maximum. Et puis, dernier élément important avec le J, c'est la joie. Soyez joyeux. Alors, attention, hein, quand vous présentez un bilan financier et qu'il est négatif, difficile d'être joyeux, mais si vous êtes juste, si votre jugement et votre analyse sont tout à fait à la hauteur, la joie elle viendra simplement dans la façon d'exprimer les choses, parce que ça veut dire que vous saurez communiquer même quelque chose d'anxiogène et le transformer en quelque chose de positif. Respectez les 4 règles élémentaires. 1. Regardez votre client dans les yeux. 2. Souriez. 3. Donnez une impression de réussite. Les gens préfèrent avoir affaire à quelqu'un qui a réussi plutôt que quelqu'un qui n'est plus dans le coup. Et 4, soyez enthousiaste. L'enthousiasme est contagieux. Dans la difficulté, il va transformer cela en de la joie. La joie de l'entraînement, par exemple, si je commence à lancer des balles sur des cadreurs ou des choses comme ça. Bref, vous l'avez compris, le J, il faut savoir le respecter. Le J pour un sportif, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh bien regardez, jeu, 7 et match, Jo-Wilfried Tsonga. Eh oui, c'est le tennis qui est à l'honneur bien évidemment. On l'a vu avec le J pour le jeu, la justesse, la joie, le jugement. Et bien voilà, Jo-Wilfried Tsonga, il est venu au campus à Reims pour une vente aux enchères pour son association Attrape ta balle, pour aider en fait les enfants par l'éducation par le sport. Et bien voilà, on avait envie de rendre, non pas un hommage, mais de rendre un petit coup de projecteur à notre Jo-Wilfried national qui a été 5e joueur mondial et qui surtout s'est offert le luxe lorsqu'ils étaient tout en haut du classement international de s'offrir des gens comme Djokovic, comme Federer, comme Nadal. Il y en a d'autres encore, mais je vais rester sur ces 3-là qui sont 3 monstres sacrés. Alors Joe, j'imagine que sans ces 3-là, justement, aurait sans doute rempli davantage son palmarès. Et c'est vrai qu'il nous a fait rêver sur scène. C'est un peu ça, lui. C'était un artiste, un joueur de tennis comme on l'aime, avec de la fantaisie, avec pas mal d'improvisation. Et voilà, son univers, c'était là, c'était le court de tennis. Et Joe, ça a été un plaisir de te croiser. Et puis, c'est tellement bon, si tu vois ce que je veux dire, petit gourmand.